Les coupeurs de route ou Zarguina. La seule allusion à ce phénomène fait frémir plus d'une personne le long de la frontière Cameroun-République centrafricaine. Attaques régulières, enlèvement d'enfants, razzia dans les campements. La peur, la terreur, le désarroi. Que se passe-t-il réellement le long de cette frontière? Comment s'y prennent les Zarguina? Comment les populations vivent-elles ce phénomène? Quelle est la réaction du gouvernement camerounais sur les traces des Zarguina? L'expédition engagée sur les traces des coupeurs de route débute par l'arrondissement de Garoua-Boulaye. Plus précisément par Bindiba sur l'axe Garoua-Boulaye-Meganga. À peine 25 km parcourus, nous tombons sur les premiers forfaits. À cet endroit précis, une attaque de coupeurs de route a été faite par les malfaiteurs venant de la République centrafricaine, qui n'est pas loin de nous. 2 cars de transport public, Agence Naral et Alliance, ont été dépouillés. Les passagers ont été dépouillés d'une somme environ de 60 millions de francs CFA. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Quelques kilomètres plus loin, nous dira notre guide, une autre attaque a eu lieu et ici, 2 morts sont restés sur le carreau. C'est fort de toutes ces révélations que nous atteignons Bindiba. Un village de 3000 habitants environ qui a aujourd'hui retrouvé sa sérénité après des années d'attaques perpétuelles sur cet axe principal qui relie la province de l'Est à celle de la Damawa. Le souvenir de ces moments de terreur reste vivace. On passait comme ça vers les 19h. Oui. Tout à coup, on voit seulement les étincelles là, c'est les balles qui sifflaient. Après, le chauffeur s'est arrêté. Et les gars là sont sortis de la brousse. Ils nous ont d'abord fait sortir du camion de couchez-vous. Oui. Bon, il y avait quand même quelques vieux là qui avaient rechigné, ils ne voulaient pas se coucher. Bon, ils ne nous ont pas touchés. Oui. On nous a dépouillés de tout ce qu'on a, mais on n'a pas touché quand même mon bagage. Oui. C'est les poches et tout. Oui. Souvent quand il y avait quelqu'un qui n'avait rien dans sa poche. Et on l'a fouetté, les voleurs l'ont bien fouetté avant de nous laisser partir. Les voyageurs sont la principale cible des Zarguina dans cette zone, d'où une certaine psychose qui s'est installée chez les passagers. Aujourd'hui, estompée avec l'action mise en place par le gouvernement. Maintenant, on a peur, mais pas comme avant. Oui, pas comme avant. Pas comme avant. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Parce que il y a des gars si c'est le Beli ou quoi, qui font le trajet à pied. Donc quand on voit les gens en tenue, on est un peu sécurisé. À une certaine distance. Quand ils ne sont pas là, on a un peu peur. À tout moment, on avait peur de tomber entre les coupeurs de route, comme on les appelle vulgairement ici. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de sécurité qui sont là. Oui. Bon, pour un début, c'est déjà rassurant. Oui. Oui. Nous croyons que ça peut peut-être les décourager ou bien amener un changement quelconque. Pour également faire face au phénomène dans le village, le chef des cantons Boum Nord, Sa Majesté Ndoyama Doko, a mis sur pied un comité de vigilance qui travaille en collaboration avec les éléments de l'armée et les résultats ne se sont pas fait attendre. Les autorités sont avec lui comme sécurité. Aussi, de son côté, il a aussi
appuyé derrière les forces des ordres. De son côté, il a aussi appuyé derrière les forces des ordres en disons, donnant ces vigilances. En mettant, en mettant en place des vigilances qui, vraiment, nuit et jour, doivent veiller en cas de coupure de route et aussi des gens suspects pour que ces gens-là viennent lui transmettre et il les donne aux forces des ordres. Lorsqu'il y a eu déjà disons les éléments envoyés par le commandant de la gendarmerie, c'est-à-dire il y a eu changement. Et son secteur est quand même dans le calme. De Bindiba, nous prenons la direction de Zamboy, localité située à une quarantaine de kilomètres de Garoua-Boulaye et frontalière à la République centrafricaine. Une fois au village, le premier regard vous permet d'apercevoir immédiatement les premières maisons du côté du voisin centrafricain. Des pistes similaires, nombreuses dans cette zone, sont généralement utilisées par les coupeurs de route qui ont pendant longtemps multiplié les attaques ici. Nous sommes à la fleuve KDI, donc c'est entre le Cameroun et la Centrafrique. La dernière attaque était un éleveur qui venait avec leurs bœufs. Ils étaient traversés autour de 9 heures, dont les coupeurs de route les poursuivaient jusqu'à traverser la KDI et les arracher, une femme et deux hommes. Ils ont traversé et retourné encore à la Centrafrique. Après, ils ont fait 3 jours. Il y a d'autres, même 4, plus de 4 qui ont traversé encore la KDI de chez nous, Cameroun. Ils étaient continués, promenés partout dans notre territoire en cherchant les éleveurs. Bon, après, ils étaient arrêtés encore 2 éleveurs là où ils se trouvent. Ils ont tué leurs moutons, plus de 6 moutons qu'ils ont tués sur place. Dans le village, il y avait, à défaut des cartouches, nous tous on s'est réunis à la chaufferie, donc avec les lances, avec les gontas et aussi des flèches. Mais parmi, on ne les suivait pas, mais on avait procuré bien que dans le village. C'est quand les militaires étaient venus, après ça n'a pas fait une semaine, on ne les entendait plus. Nous souhaitons, surtout les armées, puisque quand les armées sont ici, vraiment nous dormons déjà en paix. Par avant, quand il n'y avait pas les armées, il y avait d'autres personnes qui fuyaient dans la nuit, allaient dormir même dans la brousse. Mais quand les armées sont déjà ici avec nous, vraiment, nous dormons ensemble. Des fois, on ne ferme même pas la porte. De Zamboy, nous mettons le cap sur Borongo, sur l'axe Bertois-Garoua-Boulaye. Zembe-Borongo est une région où l'élevage des bovins est très développé. Un marché à bétail important se tient ici, chaque mardi, avec pas moins de 60 millions de francs CFA brassés chaque semaine. C'est un marché national. De Douala, Yaoundé, Ngaoundé, Meiganga, tout le monde se trouve ici mardi. Et ils achètent leur bœuf pour évacuer sur Yaoundé. Ces bergers et éleveurs Bororo sont la cible privilégiée des coupeurs de route qui rôdent aux alentours du village et sèment la terreur. La stratégie adoptée est l'enlèvement des enfants contre des rançons. Ce berger, par exemple, a vu ses 2 enfants pris en otage. Ils ont passé près de 2 mois de détention. C'était un samedi. On avait donné du sel aux animaux. Arrivé là-bas, les gens là sont arrivés. Ils l'ont surpris, ils l'ont arrêté. Ils ont demandé l'argent. Il dit que bon, qu'il fasse tout le moyen possible d'envoyer une nouvelle à son père, de les suivre avec l'argent.
Et après cela, pas plus d'un mot. C'est comme ça qu'ils sont partis. En route là, on ne lui a rien fait. On lui a amené seulement directement en Centrafrique. Dans une rivière où on appelle le Sagani. C'est aussi un campement de Baya là-bas. Situation similaire pour cet autre enfant qui a passé près de 2 mois de captivité auprès des coupeurs de route. Lui, il est quitté le village, il est allé au campement voir les bœufs. C'est comme ça qu'il est tombé dans l'embuscade, ils l'ont pris. Son père n'a rien donné. Et son père n'est même pas parti là où ils étaient. Et comment il a donc été libéré? Et les militaires qui sont partis les surprendre. Ils ont ouvert le feu et les enfants, ils n'ont même pas touché les enfants. Leur libération est intervenue grâce à une action concertée des forces de défense centrafricaines et camerounaises, une action fortement saluée par ces populations. Je pense que le moment qu'on faisait la route, on bitumait la route ici. Et quand il y avait le coupeur de route, le gouvernement avait pris une mesure forte comme cette fois-ci. C'est la deuxième fois que depuis que j'ai 60 ans, depuis que je suis au Cameroun, que je vois que le gouvernement prend une action forte. C'est 2 fois là. Donc, ils ont tiré beaucoup de coupeurs de route dans la zone. Et actuellement, je peux même déjà dire que je ne suis pas autorité, mais je peux déjà dire que vraiment les coupeurs de route ne se trouvent pas ici. Et c'est avec beaucoup de joie que le retour au village de ces enfants a été accueilli. Certains ont même déjà repris leurs activités auprès de leurs parents. Sur les traces des coupeurs de route, nous poursuivons le voyage sur Bétaré-Oya. Ici, c'est un paysage de rêve qui vous accueille. Pourtant, derrière cette belle verdure, plane le spectre de la peur, la mort. Les Arguinas sont bel et bien présents dans la région et l'action engagée par les pouvoirs publics porte des fruits. Le phénomène de coupure de route a démarré ici aux environs du mois de mars, précisément en début de saison sèche, période au cours de laquelle la circulation est très très facile, parce que la végétation est pratiquement brûlée par le soleil. Et ces coupures de route sont entrées dans cette unité administrative à partir de Congolo, avec ma limite avec le département de Béré. Alors ils sont donc arrivés au village de Taparé, ils ont opéré, ils ont dépouillé les passagers. Ils ont évolué, à Marara, ils ont fait un arrêt, ils ont dépouillé les passagers également. Et puis ils ont traversé le Lomagé, parce que aussi également en saison sèche, les rivières sont presque à sec. Et ils ont opéré pratiquement à côté de Bétaré-Oya, 12 km de Bétaré-Oya, où ils ont dépouillé les passagers et ils ont même ouvert le feu. C'est un camion citerne qui a refusé de tempérer. Alors ils ont opéré sans arrêt et nous avons observé un léger répit. Parce que cette fois, ils n'ont pas commis de meurtre. Au niveau local, nous avons entrepris une battue avec les populations pour les effrayer. La situation s'est un peu calmée. Bon, d'une part, grâce à l'action des éléments de l'OPS, parce que le gouvernement a lancé une opération de pointe, dans le cadre de l'opération OPS L'Homme KDI 1. Et nous avons été sécurisés par beaucoup d'éléments de nos forces armées, armées de terre et gendarmerie. Alors ces gars leur ont mené une bataille acharnée et le bilan est assez satisfaisant. Malgré toutes ces informations, nous tenons à vivre la réalité sur le terrain. Notre aventure prend la direction de Mararaba. Le parcours ici impose la traversée du Bac sur le Lom. Nous franchissons Mararaba sans difficulté.
Le temps d'une rencontre avec le chef de canton Yayoué, Sa Majesté Amidou Paul, qui nous fait le point de la situation, une situation calme, paisible, où les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Les Arguinas ici sont un lointain souvenir lié au passage du pipeline. Il faut repartir. Et cette fois, nous prenons la direction de Ndokayo. Une fois arrivés, nous apprenons qu'à 2 kilomètres de ce village, 6 enfants, récemment pris en otage et libérés, sont de retour. Les voici, ces enfants. Ils ont passé 2 mois de détention en brousse. Ils sont revenus de leur captivité affaiblis, encore marqués par leurs conditions difficiles de détention. L'histoire de ces enfants est incroyable. Enlevés dans un campement au Cameroun, ils ont été conduits à pied dans une base installée par les coupeurs de route en République centrafricaine dénommée Sangani. L'assaut donné par les troupes centrafricaines en collaboration avec l'armée camerounaise a mis en débandade ces malfrats. Une longue et pénible marche a permis à ces enfants d'atteindre Toktoyo, où le chef Bororo de la localité les a conduits jusqu'à leur village. L'aventure peut continuer. Nous mettons le cap cette fois dans l'arrondissement de Kété, zone réputée encore plus dangereuse. Chemin faisant, nous tombons à pic dans un petit village qui, la veille de notre arrivée, a vécu une attaque des Arguinas. Ils étaient en tenue. Bon, les autres croyaient que donc, ce sont des rafles qu'ils ont amenés. Ils sont en tenue comme les militaires, si bien en tenue, des hauts jusqu'à bas, bien armés aussi, même chose. Bon, c'est là où ils ont cogné. Bon, les majorités, les enfants et les mères, on croyait que ce sont des contrôles, les militaires. Bon, ils étaient étonnés. Chacun sort, on le ramène seulement pour les grouper. Ils ont un coup de sifflet là-dedans. Ils sont réunis comme ça, ils ont appelé par les coups de sifflet. On les a amenés ici et les groupés ici. Bon, comme vous savez que bon, les éleveurs ont toujours des petits moyens, on lui a demandé alors d'amener. Bon, il les a expliqué que donc, lui, il est cultivateur. Donc c'est par là alors on lui est blessé. Qu'il amène. Ils ont la ceinture, les mêmes ceintures là. Donc quand tu les vois, tu ne peux même pas leur dire que donc, ce ne sont pas les armées, c'est les soldats. Conformément, ce sont les armées. Et qu'est-ce qu'ils disaient quand ils veulent de l'argent. Ils donnaient l'argent, sinon on vous tue. Et pourquoi celui-ci, il a donné, ils ont pris de l'argent, mais ils ont pris aussi son enfant? Bien sûr, ils ont demandé encore 2 millions. Parce qu'il a l'argent, parce qu'il a de bœufs. Chez vous, on a demandé quoi? Oui, il m'a demandé des bœufs. J'ai combien de bœufs? J'ai dit que je n'ai rien. Bon, il paraît que même le vieux derrière là, on a pris son enfant. Est-ce que quelqu'un peut nous dire un peu? On a pris son enfant. Et qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Donc lui ne savait même pas, donc son enfant même, ce n'est même pas un petit enfant. Son enfant qui a déjà même la femme à la maison. Donc on l'a pris. Donc lui-même, avant qu'il sache même que les gens s'y sont déjà arrivés, donc on a déjà ramassé son enfant. Qui doit oui. Donc parce que s'il arrivait dans un village, il trouvait que donc des personnes qui sont utiles dans le village avant de le prendre. S'il voit que le père n'est plus utile, il prend son enfant. Est-ce qu'ils ont pris l'argent? Non. Ils n'ont rien pris. Ils ont demandé alors l'argent. On lui a demandé s'il a le bœuf, il a dit qu'il a 10 têtes. On lui a demandé d'aller vendre les 10 têtes pour envoyer aller donc sauver l'enfant. Pour le vieux-ci. Comment vous avez réagi après qu'ils aient
amener les enfants. Vous avez fait quoi quand ils sont partis? Non, on ne pouvait rien, parce que nous n'avons rien. On les ne pouvait rien, parce que les armes, comme avait celui-ci, les anciens, on ne peut rien avec eux. Donc ils ont dit que bon, quand ils bougent là, on peut vous tuer, donc vous ne pouvez rien. Envoyez de l'argent, vous récupérez vos enfants, c'est l'argent que nous avons besoin, c'est tout. Après avoir fouillé méticuleusement chaque habitation d'éleveurs du village, les ravisseurs sont repartis de ce village avec 7 enfants en empruntant cette piste, devant les conduire vers 2 autres campements dénommés Beke Chantier et Thibault, où d'autres enfants seront aussi enlevés. Ici encore, les éleveurs constituent la cible principale. Cette découverte est un coup dur pour l'équipe qui prend conscience des risques que représente cette expédition. L'aventure se poursuit néanmoins dans le district de Mbotoro. L'état de la route, l'atmosphère ambiante est telle qu'on ne peut empêcher le doute de s'installer. La découverte ça et là de quelques campements d'éleveurs sont la preuve d'une vie. Et c'est dans cette ambiance que nous arrivons à Ouli. Un véritable ouf de soulagement pour tous. Ici, pas beaucoup de temps à perdre, nous prenons immédiatement la direction de Toktoyo, un autre village frontalier. C'est à environ 30 km d'ici que se trouvait la célèbre base de Sangani en République centrafricaine, où 40 enfants étaient détenus en otage et les coupeurs de route sont donc bel et bien présents dans la région et se ravitaillent parfois ici dans cette localité. Ici à Toktoyo, durant un certain temps, les coupeurs de route ont envahi notre secteur. Ils envoyaient donc certains gens pour venir leur payer la nourriture ici. Ils partaient dans le campement de Mbororo pour arrêter leurs enfants et pour que leur père les libère avec une forte somme d'argent. Pourtant, jusqu'à présent, difficile qu'on vous fasse la description d'un Zarguina ou encore leur méthode. Mais une chose est certaine, ce coupeur de route évolue et opère avec des appuis et bénéficie parfois de l'aide des locaux. Toktoyo est une étape importante, certes, mais la plus attendue. La plus difficile aussi, la plus risquée, reste Tamunangese. Tamunangese, localité devenue célèbre et un fief incontesté des coupeurs de route. Nous sommes ici à Tamunangese, l'un des foyers stratégiques des coupeurs de route dans le district de Mbotoro à Ouli. Tamunangese reste aussi célèbre parce que la dernière attaque des troupes camerounaises en ce lieu a fait 10 morts côté coupeurs de route. Tamunangese est situé à une trentaine de kilomètres de Ouli et à quelques mètres seulement de la frontière avec la République centrafricaine. La zone reste une zone à risque, d'où la forte présence des forces de maintien de l'ordre dans ces lieux. Un déploiement des forces armées visible et important, doté d'un matériel de pointe. Je viens de vous remettre un moyen de communication, un tireur, dont désormais tout le secteur est relié par un réseau. Tout ce que je peux vous demander, c'est de bien garder la frontière. Parce qu'après le bilan que vous avez réalisé ici, vous avez certainement appris ce qui s'est passé du côté de Sagani. Donc je vous demande de redoubler de vigilance. Vous continuez à assurer la sécurité du village, à effectuer les patrouilles tout autour de votre dispositif et à rendre compte de toute situation digne d'intérêt. Une présence, il faut le relever, qui rassure beaucoup la population et éloigne de plus en plus les Zarguina des lieux.
Actuellement, nous sommes déjà à l'aise, nous sommes déjà bien. Nous préférons même que les militaires restent avec nous éternellement. Parce que le coupé de nous perturber si mal. Actuellement, nous sommes déjà un peu bien. L'arrondissement de Kété, pourrait-on dire, dispose des facteurs aggravants du phénomène. L'enclavement, la forte présence des éleveurs, la perméabilité aux frontières. Mais une fois Kété qualifié de difficile à atteindre, l'aventure peut continuer. La fatigue qui gagne l'ensemble de l'équipe n'épargne pas non plus notre véhicule. Heureusement pour nous, un coup de main inattendu est toujours là pour nous porter secours. Bombé-Pana, l'avant-dernière étape de notre parcours, est encore plus difficile. Cependant, contre vents et marées, il faut y parvenir. Et lorsque nous arrivons, grand est notre étonnement de rencontrer un si grand village. Et les coupeurs de route alors, ils sont passés par là, il y a longtemps. Le directeur de l'école du village, un instituteur vacataire, menacé à l'époque, a abandonné son poste. Depuis lors, l'école fonctionne avec un seul enseignant. Actuellement, grâce aux dispositifs mis en place, le phénomène des coupeurs de route se vit surtout de l'autre côté de cette frontière avec la République centrafricaine, matérialisée ici par ce cours d'eau. Cet éleveur centrafricain a fui son pays pour se réfugier ici, à Bombé-Pana, à cause des multiples attaques vécues de l'autre côté. En quittant ce village pour 15 août, nous avons déjà une petite idée sur le phénomène des coupeurs de route à l'Est Cameroun, le long de la frontière avec la RCA. Un phénomène réel, mais qui recule grâce à l'action engagée par le gouvernement. Après avoir suivi les traces des coupeurs de route pendant une semaine le long de la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, partant de Bindiba à Kinzou en passant par Zamboy, Toktoyo, Tamunangese, Undiki, Biti, Kété, c'est ici, sur ce pont, qui sert également de frontière entre le Cameroun et la RCA du côté de Kinzou, qu'a pris fin notre aventure. Cette aventure nous a permis de nous rendre à l'évidence. La lutte efficace contre ce phénomène passe aujourd'hui par des actions concertées et permanentes entre les forces armées camerounaises et centrafricaines, mais surtout par une bonne sécurisation de notre frontière. لا إله إلا الله يا زيادي يا رجال